Bonjour les signes du lion, bonjour et bienvenue pour votre tirage de cartes du mois de décembre 2022. J'espère que vous allez bien, on prépare les fêtes, hein. En tout cas je vous souhaite un joyeux Noël, de bonnes fêtes de fin d'année. Pour commencer, si vous aimez la formule que je vous propose ce mois-ci, dites-moi en commentaire si vous avez aimé par exemple la formule plus courte, parce que je fais plus court, les messages sont peut-être mieux au niveau de ce que vous devez voir rapidement, j'ai envie de dire, parce que des fois quand c'est très long, on n'a plus envie d'aller jusqu'à la fin, on n'a pas le temps. Donc là j'ai fait plus concentré, de façon à ce que vous puissiez avoir plus de messages et que ce soit plus rapide, voilà. Donc vous me direz si vous aimez, si vous avez des idées pour 2023, si vous avez des idées sur des tirages de cartes nouveaux que je peux vous proposer sur la chaîne. Allez, c'est parti, la chaîne Bellune. C'est parti les lions, on va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous pour ce mois de décembre 2022. Pour le lion. Lion. Donc déjà, j'ai des cartes qui arrivent. Une carte, voilà. Et le dos de deck. Alors, ici, en dos de deck, nous avons une opportunité incroyable, soyez audacieux, courageux et optimiste. C'est le moment de passer à l'action, faites ce qui vous passionne. Donc vous devez vraiment comprendre ce mois de décembre qu'il y a quelque chose de très important que vous devez faire, une passion particulière, une créativité, créatif en tout cas. C'est quelque chose, il y a une opportunité qui fera ce mois-ci que vous pourrez ou vous prendrez le temps de faire cette création, en tout cas, il y a un côté créatif. Ça va vous mettre du courage et du baume au cœur, hein, j'ai envie de dire de l'optimisme aussi, parce que vous devez vraiment aller vers votre passion. Un petit peu comme cet enfant qui joue, vous avez besoin d'aller vers ce potentiel que vous avez en vous, qui est caché, que vous devez révéler, mettre en lumière. On va regarder ici l'aspect positif pour vous pour le mois de décembre. Vous avez enthousiasme, optimisme, créatif, impatient, je vous en parlais, annonce d'opportunités enthousiasmantes, laissez sa créativité s'envoler, faites des choses qui alimentent vos passions, terminez ce que vous commencez. Vous avez peut-être commencé quelque chose, on retrouve le même esprit avec l'enfant, regardez un petit peu avec la lumière ici, hein. L'esprit enfant, l'esprit de la jeunesse aussi, de ce que vous pourriez faire dans cette voie en tout cas, hein. La voie de la créativité vous appelle, vous devez vraiment aller vers cette énergie, j'ai envie de dire. Elle va vous alimenter, peut-être que vous l'avez coupée à un moment donné parce que vous n'avez pas finalisé cette créativité. Peut-être que ce projet créatif, vous l'avez laissé de côté ou parce que vous n'aviez pas le temps, on vous dit de terminer ce que vous commencez. C'est vraiment très important, j'ai envie de dire, pour finaliser le mois. Et puis, c'est un aspect positif pour vous, ce mois de décembre. Voilà. Alors, la difficulté de ce mois-ci, c'est nécessité de passer à autre chose, attendre davantage de la vie, quête spirituelle, choisir d'apporter de grands changements dans sa vie, changement de priorité, quitter le foyer. Peut-être que vous avez envie de déménager les lions ce mois-ci et que vous préparez pour 2023 un déménagement pour aller vers d'autres endroits qui vraiment vous attirent, ou alors une région, un département, une maison en particulier, un achat. Voilà, vous avez envie de changer de vie. La difficulté, c'est vraiment d'y arriver et de trouver l'endroit qui vous plaît, vous voyez. Peut-être que vous attendez beaucoup de la vie, ça c'est normal, mais quelque part, il faut aussi vous donner les moyens, vous voyez, de passer à autre chose et d'y croire surtout. On voit ici la carte du destin prochainement dans votre vie. Il y a tant à fêter. Envoyez votre gratitude aux divins et aux anges pour la paix et la prospérité qui vous attendent. Paix et contentement dans votre vie personnelle. Moi, je pense qu'ici, on vous dit que prochainement dans votre vie, c'est-à-dire 2023, là, hein, vous allez peut-être même faire la fête pour les fêtes de fin d'année. Et puis, il y a tant à fêter. Et puis 2023, réaliser peut-être quelque chose au niveau d'une fête pour honorer justement ou une personne ou un endroit, un lieu de vie que vous allez rencontrer. On voit ici que vous avez besoin de fêter quelque chose. Vous voyez ?
c'est en tout cas dans ce destin, c'est quelque chose qui va être important pour retrouver la paix à l'intérieur de vous aussi. Ici, on vous dit dans la réponse à votre question, la surprise de cette carte, c'est ferme, déterminé, ultra motivé, sur la défensive, des événements qui vont très vite face aux difficultés. Choisissez des réponses rationnelles plutôt qu'émotionnelles. Changement soudain et inattendu. Examinez soigneusement vos options. Donc, si vous avez trouvé un logement, on le voit dans les réponses à vos questions. Vous avez peut-être, des fois, vous allez peut-être trop vite, parce que vous ne savez pas justement si c'est vraiment pour vous, ce nouveau logement, ce nouvel appartement, vous voyez. Demandez de l'aide aussi aux personnes qui vont savoir, pas pour vous, mais qui vont savoir vraiment vous donner des conseils pour vous faire réfléchir un petit peu plus, pour ne pas vous précipiter, j'ai envie de dire. Il y a une précipitation ici, on vous conseille, ici c'est un petit peu la carte surprise, à ne pas vous précipiter, à prendre le temps de réfléchir. Retrouvez cette lumière ici, côté l'enfant intérieur, hein, cette lumière pour créer quelque chose. Vous avez besoin d'être dans la créativité et surtout d'aller jusqu'au bout. Peut-être que vous laissez tomber des choses et vous serez beaucoup plus serein après pour les choses qui vont venir côté logement. On va aller voir le côté positif et le côté négatif en amour. Maintenant, les lions, on va aller voir. Si vous êtes... D'abord, on va commencer par les couples. Hein, en couple. Alors, en couple pour le lion. J'ai une carte qui vient ici. Je vais couper. Et celle-ci. Voilà. Alors, côté positif, les vagues. Lâche prise et laisse-toi porter par le courant. Voilà. Côté positif, on vous dit de lâcher un petit peu prise côté amour. Vous y arriverez en tout cas. Il y a des choses qui... Voilà, peut-être pardonner quelque chose et laisser passer, on va dire, ce problème pour aller de l'avant et vous laisser porter par le courant. Le côté négatif, la fuite, fuit pendant qu'il est encore temps. Donc ça, c'est le côté négatif, c'est-à-dire on vous dit peut-être que si vous êtes en couple et qu'il y a un souci par rapport à du harcèlement ou à quelque chose qui est un petit peu nocif en couple, on vous dit de fuir parce que c'est vraiment, tant qu'il est encore temps, c'est vraiment important. Peut-être que vous avez une personne qui vous fait du mal, peut-être que vous avez une personne qui vous manipule, donc on vous dit fuir tant qu'il est encore temps au niveau du couple. C'est le côté négatif. Si vous êtes célibataire, on va aller voir les messages si vous êtes célibataire, positif ou négatif. Voilà, vous voyez, les deux messages sont sortis. Donc, côté positif, je viens vers toi, je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai envie, j'en ai le besoin, je suis prêt, prépare-toi à m'accueillir. Donc, vous avez peut-être une personne qui va revenir vers vous si vous êtes célibataire. Je viens vers toi ou reviens vers toi, c'est vraiment un message qui vous dit, ça, ce côté positif. Une personne qui peut-être a regretté de partir ou simplement de vous quitter ou de faire en sorte de ne pas vous voir pendant un petit moment et puis qui revient finalement, qui revient sur sa position et qui revient vers vous. Ça, c'est vraiment pour les célibataires. Ici, côté négatif, j'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement, si seulement nous pouvions changer les choses. Ça, c'est quelqu'un qui vous regrette ou qui regrette d'avoir fait ce qu'il vous a fait. Ça, c'est le côté négatif, c'est que peut-être que vous aussi, vous regrettez la situation d'avant, de ce qui s'est passé avec un ex, peut-être, et que vous avez des regrets et des remords. On va regarder professionnel maintenant, le message professionnel pour vous, côté positif ou côté négatif. Au niveau professionnel pour le lion. Alors, au niveau professionnel, positif, on vous dit des relations profitables. Vous avez vraiment rencontré dans le domaine professionnel des personnes qui vont vous aider un petit peu plus à y voir un petit peu plus clair. Des personnes étonnantes, même je dirais, sur le plan d'idées, sur des stratégies, dans un groupe, si vous travaillez en équipe, en tout cas, une nouvelle personne ou des relations profitables, où 2 ou 3 personnes vont venir vous aider dans un projet. Ici, le côté négatif, choisissez une nouvelle direction. On vous dit que vous pourriez, pourquoi pas, changer de travail. Voilà, envisager de changer de travail parce que cela ne vous convient plus.
Alors, en tarot, on va les voir, on va rajouter 2 cartes pour le tarot. Donc ici, j'ai la réussite et le cavalier d'épée. Alors, ici, on vous dit qu'il y a quand même il y a un côté, pour réussir, il y a un côté avec l'adversaire, j'ai envie de dire, avec un adversaire, en tout cas un collègue, ou en tout cas une emprise, j'ai envie de dire, avec une personne qui vous empêcherait un petit peu de réussir. On vous prévient ici avec ces cartes, il y a peut-être un collègue ou un partenariat où vous devez faire attention, prendre conseil auprès de personnes avisées pour voir si c'est vraiment, si cette personne est fiable ou pas, ou si elle est là pour vraiment être un adversaire, et plutôt un adversaire que quelqu'un qui vient en collaboration avec vous. Donc ça, on vient vous prévenir en fait. Hein. Un message avec les étoiles maintenant pour le lion. Message des étoiles. On a une carte qui vient ici et on vous dit: ma croyance en la guidance spirituelle me donne un sentiment de certitude et la liberté de continuer de rêver, même quand le résultat escompté n'est pas encore visible. Ok. Un message de la lune. Donc je vais prendre la première qui sort et c'est celle-ci. On vous dit: je suis un être spirituel venu faire une expérience humaine et je suis ici pour développer le sentiment d'amour. C'est magnifique. Message des anges pour vous les lions, pour finaliser ce tirage de cartes. Un message pour le lion, mois de décembre. Ouais, c'est bon. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Faites un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Voilà ce qu'on vous dit. Donc il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. En tout cas, vous allez le fêter aussi, cette fin d'année, pour recommencer à nouveau 2023 sur un nouveau départ. Voilà. En tout cas, vous avez mérité ce que vous avez travaillé. Un message maintenant pour le conte de Noël, le conte merveilleux pour cette fête de fin d'année. J'ai choisi cet oracle. On va voir le conte qui vous correspond, les lions. Alors, un message pour le lion. Et vous avez ici une carte qui se retourne, le petit bonhomme de pain d'épices. Ruser pour arriver à ses fins n'est pas toujours la meilleure solution. Mieux vaut s'appuyer sur les qualités du cœur comme la franchise et l'honnêteté. C'est ce qu'on vous dit ici avec ce conte. Et puis pour finir, nous allons voir l'instant T, l'instant magique, même je dirais, le moment du thé, le message dans la théière. Je mélange, on va aller voir le message pour le lion dans la théière. Je vais prendre celui-ci et vous avez, c'est dans la communion avec l'autre que l'on trouve son être intérieur. C'est dans la communion avec l'autre que l'on trouve son être intérieur. Voilà les lions, je vous souhaite un joyeux Noël, de bonnes fêtes de fin d'année, en tout cas plein de bonnes choses. Et je vous dis à très bientôt.